Bien le bonjour à vous et bienvenue sur Viking Studio. Aujourd'hui on est parti pour une vidéo qui n'était pas vraiment prévue à la base, mais bon. Il y a eu des nouvelles pas très bonnes à propos du radiotélescope d'Arecibo. En gros il s'est effondré. Là dans la nuit de mardi à mercredi. C'est triste, hein, c'est une très triste fin pour ce monument de l'astronomie. Puisque pour revenir sur l'histoire de cet appareil, ce radiotélescope, donc il a été mis en service en 1963 et donc il venait de fêter son 57e anniversaire, vu qu'il a été achevé en novembre 1963. Il a été équipé d'une antenne de 305 mètres de diamètre. Oui, parce que c'est un radiotélescope. Un radiotélescope, c'est un télescope, mais qui utilise une antenne au lieu d'utiliser des miroirs optiques. En gros, c'est des miroirs radio, des antennes. Grosso merdo, pour faire vite. Donc jusqu'en 2016, c'était le plus grand télescope au monde, radiotélescope ou télescope classique ou n'importe quel type de télescope en fait, puisqu'il a été battu par un autre radiotélescope, un télescope chinois, j'ai plus un truc 500 mètres de diamètre, voilà pour vous situer le bousin. Donc il a permis des découvertes majeures, puisqu'en 1964 il a permis d'établir la rotation de Mercure à 59 jours. On pensait avant ça qu'elle était supérieure à 80 jours. Puisqu'il faut savoir que la rotation de Mercure était très difficile à déterminer à cause de sa proximité avec le Soleil, et là la résolution a été suffisante pour établir une rotation à 59 jours, qui depuis s'est avérée exacte avec les mesures qui ont été faites ensuite. En 1989, il nous a fourni pour la première fois dans l'histoire l'image d'un astéroïde. En image radio certes, mais la première image d'un astéroïde. Et en 1990, il a permis de détecter un pulsar, donc le pulsar PSR B1257+12, si j'ai bien pris le nom, parce que bon, comme c'est des noms un peu tordus, c'est compliqué. Et à partir des observations et tout, 2 ans après, en 1992, ça a permis d'établir la présence de 2 exoplanètes autour de ce pulsar. Elles sont parmi les premières exoplanètes à avoir été découvertes, et c'est la première fois qu'on a découvert des planètes autour d'un tel objet. C'était donc une première dans l'histoire de l'astronomie. Arecibo, c'était la source de données la plus importante du programme SETI, donc le programme de recherche d'intelligence extraterrestre. Et dans ce cadre d'hypothèse d'une existence extraterrestre, etc., de ce radiotélescope est parti le fameux message d'Arecibo en 1974 à l'encontre d'une éventuelle civilisation extraterrestre. Et malheureusement, après de multiples accidents ces dernières années dus à des ouragans, à des problèmes météo, à de l'usure, qui avaient pu être réparés, le 6 novembre dernier, après des casses en août qui avaient, je sais pas si ça avait été réparé ou pas, après des casses en août qui avaient fait douter sur le vieillissement du télescope, le 6 novembre dernier, il y a l'un des câbles principaux qui tient la plateforme d'instrument qui est au-dessus de l'antenne, qui a cassé et qui a causé des dommages considérés irréparables, puisque la structure même, donc l'intégrité même du télescope était atteinte. Donc c'est-à-dire c'était pas réparable, et puis surtout que le risque d'effondrement était trop grand. Et donc la structure de gestion de l'observatoire a annoncé le démantèlement du radiotélescope, qui n'a pas pu avoir lieu puisque finalement le télescope s'est complètement effondré la nuit dernière. Voilà. J'ai rien de plus à dire, donc allez vous me suivre sur Instagram, mon Insta est en description, et le serveur Discord aussi, il y a le Twitch, moi en ce moment je live pas, mais comme ça le jour où je fais un live, bien vous serez là pour le voir. Il y a aussi la chaîne secondaire en description, allez vous abonner à la chaîne secondaire, c'est cool. Et puis, moi je vous dis, c'était Viking Studio, pensez à vous abonner, à laisser un pouce bleu, activer la cloche, laissez un pouce bleu au moins pour l'image de l'astronomie qu'a fourni ce radiotélescope, voilà. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien.